Donc bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Arthur, je vous fais les conférences de Rhumato cette année avec les Conféremes. Et on se retrouve pour le dernier TP. Donc le TP2, donc on va voir ensemble pendant une heure et demie, sur toutes les infections ostéo-articulaires. C'était la dernière grosse notion du programme qui nous restait à traiter. Et on fera quelques QI sur, sur la thérapeutique. Et aussi encore un peu sur les arthrites septiques. Voilà. Et par rapport au TP1, là on fera pas de TCS cette fois. Hop, donc toutes les questions de méthodo, etc. Je passe. Donc on commence avec le premier DP. Donc c'est Madame A, 44 ans, qui vous consulte ce matin pour une douleur au genou gauche qui s'aggrave depuis 3 jours. À l'examen clinique, on a de la fièvre, elle frissonne, elle est tachycarde, elle n'est pas hypotendue. Et cliniquement, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un genou gauche qui est gonflé, qui est chaud. Il y a un flessament antalgique à 60 degrés, donc son genou est plié avec une réduction des mobilités. Et donc, quand on le palpe et quand on l'inspecte, on retrouve ceci. Donc je me suis trompé pour la photo, hein, c'est le genou droit hein, qu'il faut regarder, pas le genou gauche. Donc là, on commence un peu à avoir une idée de ce qui se passe cliniquement. Qu'est-ce qu'on doit faire en priorité face à cette situation clinique? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc là, on est face à un épanchement articulaire aigu. On a des signes inflammatoires locaux, donc on est face à une arthrite clinique. La seule et unique chose à faire en priorité face à une arthrite, c'est une ponction articulaire pour analyser le liquide articulaire et éliminer une arthrite septique. Tout le reste, ça viendra après. Donc là, on va... cette fois, j'ai organisé le diapo de sorte à faire 2-3 questions et ensuite refaire un rappel de cours un peu plus global. Donc on verra les modalités de la ponction articulaire, etc. par la suite. On enchaîne avec la deuxième question. Quels sont les deux diagnostics qu'on évoque en priorité face à un épanchement articulaire aigu avec une douleur inflammatoire, comme on a dans ce dossier? Est-ce qu'on pense à une arthrite septique? Est-ce qu'on pense à une arthrite microcristalline? Est-ce qu'on pense à une spondylarthrite ankylosante? Est-ce qu'on pense à une polyarthrite rhumatoïde? Est-ce qu'on pense à une poussée d'arthrose? Donc là, je vous demande les deux diagnostics les plus probables, ceux qu'on évoque en priorité. Et donc là, évidemment, on évoque l'arthrite septique, toujours en priorité devant une arthrite inflammatoire aiguë. Et ensuite, là, ce qui colle le plus et ce à quoi on doit penser, c'est bien évidemment la poussée d'arthrite microcristalline. La polyarthrite rhumatoïde, typiquement, ça touche pas classiquement les genoux. Il y aurait une évolution plus chronique avec des poussées, des rechutes, etc. Pareil pour la spondylarthrite ankylosante. Et la poussée d'arthrose, ça donnerait plutôt des douleurs mécaniques. Et pareil, il y aurait des antécédents de douleurs similaires. Donc, quand on est confronté à un épanchement articulaire, cliniquement, comment ça se présente? On a une articulation qui est gonflée, avec les reliefs osseux qui sont couverts par l'épanchement. Donc voilà, typiquement par exemple au niveau du genou, ça donne une espèce de grosse boule en dessous de la patella.
Quand on palpe, c'est assez, c'est non équivoque, hein, y a aucun doute. Là, dans la plupart des cas, il y a aucun doute. Quand on appuie, c'est mou, d'accord? C'est le signe du glaçon. Quand on appuie sur la patella et que ça remonte, ça s'enfonce comme si on appuyait sur un glaçon dans l'eau. On a un épanchement qui est circonscrit au niveau de la capsule articulaire, qui est de consistance liquidienne. Si jamais il y a un doute, on peut faire une échographie pour affirmer avec certitude l'épanchement articulaire. Une fois qu'on a dit si oui ou non il y a un épanchement, il faut le caractériser. Donc, premièrement, il faut préciser la temporalité. Donc, si c'est un épanchement qui est apparu de manière aiguë, donc moins de 3 mois, ou chronique, voilà, le cut-off de 3 mois, c'est un cut-off un peu général. Là, en gros, hein, un épanchement articulaire aigu, ça apparaît en quelques jours. Il n'y a pas de doute à avoir. Ensuite, on précise le nombre d'articulations touchées, parce qu'il n'y en a pas forcément qu'une seule. Quand on a une articulation touchée, on parle de monoarthrite. Entre 2 et 4 articulations touchées, enfin entre 2 et 3 articulations touchées, on parle d'oligoarthrite, et à partir de 4 articulations touchées, on parle de polyarthrite. On précise évidemment la topographie, ça n'aura pas le même impact dans le raisonnement diagnostique si c'est la hanche qui est touchée ou si c'est les interphalangiennes proximales par exemple. Et bien sûr, on précise l'horaire de la douleur, donc si c'est mécanique ou inflammatoire, comme à chaque fois en rhumato. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comme on l'a vu, avant toute chose, il faut ponctionner cet épanchement. D'accord? Tout épanchement articulaire est pathologique, et tout épanchement articulaire inexpliqué doit être ponctionné. En gros, on fonctionne tout le temps, sauf si c'est un épanchement qui est connu dans le cadre de rhumatisme inflammatoire chronique, qu'on a déjà ponctionné et qui récidive. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la ponction articulaire? Non. Il n'y a pas de contre-indication absolue en tout cas. Que ce soit les troubles de la coagulation ou autres, quand on est face à une situation d'urgence, qu'on suspecte une arthrite septique, il faut ponctionner dans tous les cas. Le risque de saignement, il n'est pas assez important pour contre-indiquer le geste. Ensuite, les contre-indications relatives, elles sont logiques. Donc il y a toutes les situations à risque de saignement, comme on vient de le dire. Les infections cutanées en regard du site de ponction, avec le risque d'inoculation que ça induit. Et les ponctions de sites articulaires où on a une prothèse. Ça doit se faire chirurgicalement au bloc en milieu stérile parce qu'il y a un risque infectieux qui est très élevé. Donc une fois qu'on a fonctionné, on analyse notre liquide. Déjà, on peut l'analyser macroscopiquement. Ça peut nous donner des informations. Un liquide mécanique, donc macroscopiquement, c'est la première image qu'on voit là. Ça va nous donner un liquide qui va être assez jaune, transparent et plutôt visqueux, d'accord? Le liquide synovial, de manière physiologique, il est visqueux. Un liquide inflammatoire, il va plutôt être trouble et plus fluide que le liquide physiologique. Il peut être purulent s'il y a énormément de polynucléaires à l'intérieur, voilà. Et on peut également avoir un liquide qui va être hémorragique ou là par exemple on a une part hémorragique et une part purulente dans le liquide qu'on a ponctionné. Ensuite, on fait une analyse cytologique. Donc voilà, le biologiste va compter le nombre de cellules par millilitre de liquide recueilli. La définition d'un liquide mécanico-inflammatoire, elle est cytologique, d'accord? Quand il y a moins de 2000 leucocytes, on parle de liquide mécanique. Quand il y a plus de 2000 leucocytes, on parle de liquide inflammatoire. Ça, c'est très important à savoir. Ensuite, on a une analyse microbiologique pour rechercher des pathogènes. Et on a également
une analyse au microscope pour rechercher des microcristaux et les caractériser. Ça, c'est ce qu'on fait systématiquement. Ensuite, on peut demander des analyses supplémentaires dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Si on a du sang au sein de la cavité articulaire, il faut différencier les vrais positifs des faux positifs. Ce que j'entends par faux positifs, ça va être les accidents de ponction, c'est-à-dire en fait l'enseignement qui va être induit par la ponction. Ça, on le retrouve quand le sang il est coagulable, d'accord. Dans les hémarthroses post-traumatiques, par exemple, quand on a une fracture articulaire, l'os va saigner, on va avoir du sang dans la capsule articulaire. C'est pareil, quand on va fonctionner, le liquide va être coagulable. A contrario, quand on a des saignements qui vont être liés à des coagulopathies, le sang il va être non coagulable. Voilà. Ça va être aussi le cas de toutes les hémarthroses secondaires aux arthrites inflammatoires et septiques. On voit ça notamment dans les crises de chondrocalcinose. Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif pour essayer d'imager la manière dont on doit raisonner face à un épanchement articulaire. Donc on fonctionne, ça on l'a dit, on fait la part des choses entre un liquide mécanique et inflammatoire, d'accord. Ensuite, évidemment, on réfléchit avec les données issues de l'examen clinique. Donc quand on a un liquide mécanique, il n'y a pas vraiment de doute. En gros, si la clinique et le radio sont en faveur, on, on, on pense à une poussée d'arthrose. D'accord, l'arthrose en poussée peut donner des épanchements articulaires réactionnels. Si à l'imagerie, il n'y a pas de signe d'arthrose, là on va penser à d'autres causes un peu plus rares, voilà, les lésions méniscales, lésions ostéochondrales et les ostéochondrites. Il faut également avoir en tête les épanchements mécaniques associés aux ostéonécroses, notamment de la tête du fémur, et dans le cadre des syndromes douloureux régionaux complexes, on peut avoir des épanchements réactionnels. Le liquide sera toujours mécanique.